Les Goudes, les Goudeaux, en provençal, est un quartier et un port de Marseille, du 8e arrondissement, à la porte sud de la ville, et du parc national des Calanques, au bout de la route sans issue des Goudes, surnommé le bout du monde marseillais. Avec son petit port de pêche, et port de plaisance, traditionnel, institutionnel, et historique, dans un décor spectaculaire, pittoresque, et préservé, de Calanques au bord de la Méditerranée. Toponymie. Selon l'écrivain provençal Frédéric Mistral, le nom du quartier en provençal les Goudeaux, les Gauda selon la norme classique, même prononciation, est apparenté au provençal Godo géo accent grave da, lui-même dérivé du latin coda, que. Ce petit village de pêcheurs traditionnels marseillais, se situe au bout du monde marseillais, au bout de la petite route sinueuse de quelques kilomètres de Calanques de bord de mer, réputée difficile d'accès les week-ends, et pendant la saison touristique. Son cadre naturel est un lieu touristique local de pêche, baignade, plongée, randonnée, avec ses petites rues escarpées, petites maisons de pêcheurs, bateaux et barques de pêche traditionnelles, bêtes, pointues, barquettes marseillaises, bars et restaurants de bord de mer, avec ses paysages, et vues sur la rade de Marseille, l'île Maïr et l'archipel de Riou. Une ancienne chapelle locale du XIe siècle a été détruite en 1911, et quelques vestiges de casemates de la Seconde Guerre mondiale parsèment le paysage. Le quartier d'habitation a été modernisé dans le courant des années 1990 et 2000. Quelques anecdotes. Les Goudes sont accolés au massif de Marseille vert. L'écrivain provençal Paul Marieton, 1862-1911, rapporte à ce propos, dans un ouvrage que l'archéologue Maître Gilles, avancé que cet endroit était appelé Marseille-l'Auveir, ce qui, toujours selon Gilles, signifierait le vieux Marseille, et non pas voir Marseille. Cette affirmation reste aujourd'hui infondée. Par ailleurs, les recherches sur Marseille vert ont souvent été source de débats sur les origines de Marseille. En 1967, un projet aujourd'hui tombé dans l'oubli est né entre les Goudes et la Calanque de Calelongue, face à l'île Maïr. Denis Cressel, ingénieur au téléphérique du Midi, a l'idée de construire un téléphérique sous-marin, en collaboration avec Jean Coutet, le télescaf. Histoire. Au départ, le village des Goudes c'était un petit port, et un site industriel. La première usine fut édifiée en 1804, elle occupait tout le fond de l'anse des Goudes, et on y fabriquait de la soude artificielle, à partir de l'acide sulfurique. Puis en 1854, c'est la mise en fonction d'une usine à plomb, avec 18 ouvriers. Le choix a été fait d'installer l'usine dans le village des Goudes, à cause de sa faible densité de population à l'époque. En 1875, le potentiel industriel était tel qu'il était envisagé de desservir les Goudes par un chemin de fer. La ligne aurait dû faire 10 km, et comporter 5 gares, Prado, Sainte-Anne, Château-Borély, Montredon, et les Goudes. Finalement on se contenta d'une ligne de tramway et en 1891, son terminus définitif fut établi à la Madrague de Montredon. Le secteur du plomb connaît une crise, à la fin des années 1870 et en 1879, l'usine des Goudes est détruite. Au-delà du passé industriel, ce quartier possède également des vestiges militaires comme le fortin des Goudes, érigé au XIXe siècle. C'est le tramway qui a permis, en rapprochant le hameau des Goudes du centre-ville, que quelques plaisanciers y construisent des habitations très sommaires, qui prirent vite le nom de cabanons. À la fin du XIXe et début du XXIe siècle, le quartier était peuplé de petites gens, et des ouvriers. On venait y pique-niquer sur la plage, et les rochers. Le dimanche débarquaient les gens de la ville, comme le chante Massilia Sound System, dans son Dimanche aux Goudes. Il était prévu d'implanter sur le littoral sud le grand port maritime de Marseille, à cause de la proximité de toutes ces anciennes usines des Goudes, et non pas à la Joliette, comme c'est le cas maintenant. Les Goudes aujourd'hui. Le village des Goudes reste un quartier authentique, malgré son attrait touristique important. Les habitants à l'année du quartier
ont à cœur de perpétuer l'esprit un peu dolce vita, et petite vie de quartier, qui règne depuis tant d'années. Autrefois il y avait une école primaire, jusqu'au milieu des années 1970, une boucherie et une épicerie. Ne subsiste aujourd'hui que l'épicerie tenue par le serviable Éric Signoret, qui va chercher le pain et les produits de charcuterie et traiteur, chez des commerçants de Montredon. Vous y trouverez aussi une église, la chapelle Saint-Lucien construite courant XXe siècle. Il y a encore quelques patrons pêcheurs en activité, qui sortent tous les matins, et qui revendent leur pêche au restaurant du village. Va te jeter au goude, comme on dit volontiers à Marseille. Car ici c'est le bout du monde. La fin de la ville et le début des calanques. Les Goudes c'est un petit port de pêche et un petit hameau perdu, perché sur un bout de rocher. On y accède par une route étroite et sinueuse, longeant le magnifique littoral marseillais. À la base, les Goudes est une déformation du mot provençal legado, legade, un lieu où l'on peut trouver de l'eau douce. La raison est une source qui coulait dans le vallon à proximité d'une chapelle dédiée à Saint-Michel. Mais les Goudes, c'est un quartier du 8e arrondissement. Dernière halte avant les Calanques, on est déjà comme happé par le décor majestueux qui se dessine sous nos yeux. Petit port traditionnel abritant encore quelques pêcheurs, le lieu est pris d'assaut durant l'été, au point que la circulation y est difficile, et le stationnement, un véritable casse-tête. Néanmoins pour ceux qui auront su s'y prendre assez tôt le jeu en vaut la chandelle. Outre le cadre pittoresque et la vue saisissante, de nombreux bars et restaurants accueillent le visiteur dans ce cadre unique de cabanon. La colline compte des vestiges de fortifications de la Seconde Guerre mondiale, ainsi qu'une vue imprenable sur la rade de Marseille, l'île Maïr, et l'archipel de Riou. Les Goudes sont à la fois la porte des Calanques avec le point de départ des randonneurs vers le massif, mais aussi le paradis des baigneurs, des pêcheurs, des plongeurs, des amateurs de paysages grandioses. Bref, à peu près tout le monde. Seul le flot de touristes et de promeneurs semble pouvoir perturber la tranquillité légendaire de ce petit port marseillais du bout du monde. Aux Goudes, on se baigne à peu près partout. Suivant les inspirations et les possibilités de chacun, un bout de rocher devient une plage éphémère. Mais pour les plus prudents, une toute petite plage se trouve en contrebas à l'entrée du village. L'accès se fait par des escaliers. Juste avant de prendre la route qui se termine aux Goudes, un petit chemin bifurque sur la droite, permettant l'accès à la calanque de Samena. Très connu et apprécié des Marseillais, ce lieu offre un havre de tranquillité à toutes celles et ceux qui veulent fuir les plages bondées. C'est également un lieu où se retrouvent des nudistes. En effet, les anfractuosités des rochers et le relief accidenté offrent des abris naturels pour les naturistes dans une relative discrétion. Une petite plage de galets se trouve en contrebas de la terrasse du bar-restaurant. La plage n'est pas surveillée et attention, car la baignade peut être parfois très difficile sur les rochers attenants. Soyez prudents avant de rentrer dans l'eau, de bien prévoir la façon d'en sortir, et méfiez-vous de celle-ci qui peut être froide. Néanmoins, le site est l'un des plus beaux de Marseille. Quel bonheur de goûter à la fraîcheur de la terrasse après une journée de plage. La vue depuis celle-ci au coucher du soleil est tout simplement somptueuse. Aux Goudes, face à l'île Maïr, se dessine la magnifique baie des Singes. La frontière ultime de Marseille, le bout du monde quoi. Abritée de la haute mer par une digue, l'eau y est certes toujours plus fraîche, mais le cadre y est toujours somptueux. Et même le plus blasé des Marseillais ne s'en lasse pas. Petite par la taille, souvent bondée en été, elle n'en demeure pas moins agréable. Surtout en semaine, car le week-end c'est quasiment mission impossible. Le cadre est magnifique et bien préservé avec cette roche blanche typique du massif des Calanques. L'île de Maïr en face complète ce tableau impressionnant. Un peu plus loin dans la baie, se trouve un restaurant avec une belle plage privée. Pour profiter pleinement du village des Goudes, le mieux reste de venir hors saison pour savourer un bon repas, dans l'un de ces nombreux restaurants de poissons, et pour les plus téméraires, d'une baignade dans l'avant-port, car il n'y a pas de plage à proprement parler dans le village. Il faut marcher un peu pour arriver au Cap Croisette,
près de l'île Maïr, pour pouvoir nager à sa guise. Information pratique. Pour accéder au village des Goudes, mieux vaut privilégier les transports en commun, bus RTM N-20, et navettes maritimes, et les modes doux, comme les vélos, et trottinettes électriques. La route pour arriver aux Goudes est aussi un très joli parcours de jogging pour les plus sportifs. Cinéma, art et culture. Thème de peinture avec entre autres, le port des Goudes, du peintre Alphonse Mout, en 1910. L'anse des Goudes et le site de la Calanque de Callelongue ont servi de décor à plusieurs scènes de cinéma, entre autres de Jean-Pierre Melville. 1935, Justin de Marseille, de Maurice Tourneur. Le policier Fabio Montal, de la trilogie marseillaise Fabio Montal de Jean-Claude Izzo, habite dans ce quartier. Un titre de l'album est Libertà de 2007, du groupe Massilia Sound System. Le quartier des Goudes a fait l'objet de tournages, un décor pour la série Dra et Gandolfi, de Guillaume Sangeorges.